C'est obligé qu'il y ait des lieux. C'est obligé qu'il y ait quelque chose dans ces lieux. C'est où ça dégénère, ça part en couille. Mais vous entendez les bruits comme nous. Bienvenue pour un tout nouvel épisode des Visites Paranormales. Ici Flo et Anto, et aujourd'hui on visite une base militaire abandonnée. Cette base militaire, donc la construction a commencé en 1917. Elle s'est terminée en 1918, donc à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc ici, c'était essentiellement du stockage de munitions, donc tout ce qui était artillerie lourde. Alors ici, dans cette base-là, ils pouvaient stocker jusqu'à 50 000 tonnes d'armement, d'artillerie, etc. Et au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de l'avancement de sa fermeture, les stocks ont réduit jusqu'à pouvoir stocker jusqu'à 5000 tonnes d'armement. Donc là, on se dirige vers un bloc. Donc un peu les blocs là, comme vous voyez derrière moi. C'est le numéro 244. Donc imaginez un peu le nombre de blocs qu'il y a ici. C'est un truc de dingue. Donc là, c'est le numéro 224. Il y avait des étagères. On pense qu'ici il y avait des étagères et puis ils rangeaient, par exemple, les kits de soins, les armements, les munitions, etc. Et le sol, il est en train de craquer sous nos pieds. Regardez. Ça, c'est dangereux de rester ici, surtout qu'il y a un sous-sol et qu'on sait pas s'il est profond ou pas. Si jamais on tombe, on peut se faire vraiment super mal. Je sais pas si vous voyez, mais là, on est en crève de chaud. Il fait super chaud. Ah, il doit faire 40 au soleil là. Heureusement j'ai la casquette, je crois que je serais mort là. Donc là, on est dans un de ces blocs. C'est extrêmement dur d'y accéder. C'est super dur. On a dû mettre 1h30 au moins à y accéder. Ça sert à rien qu'on vienne là ce soir en fait parce que voilà, on pense pas que ici il s'est passé des choses quoi. C'était du stockage. Ouais, ça Et sert à rien. Puis en plus, ça sert à rien. On va perdre du temps. Bâtiment. Voilà, c'est à l'autre bout de la caserne militaire. Et il est au moins 5 km de l'entrée. Ça sert à rien de perdre tout ce temps pour au final ne rien avoir. On va essentiellement rester à l'entrée de la caserne. Voilà. Ici c'était essentiellement du stockage, il n'y avait pas vraiment de vie militaire. Et on pense qu'à l'entrée justement de la base, c'était là où il y avait vraiment de la vie militaire, là où il y avait justement des logements, là où ils ont pu dormir, etc. C'est possible qu'il y ait eu des morts dans cette base militaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands sont venus bombarder en 1944. Ils sont venus bombarder justement cette caserne. Il n'y a pas eu de dommages matériels, mais on ne sait pas s'il y a eu des morts, et c'est possible qu'il y ait eu des morts. Avec Florian, quand on est venu la première fois ici, on a clairement vu un mec. On était à 2 endroits différents,
Et on a vu un mec nous observer en fait. Ouais. On l'a notifié pareil, avec le même t-shirt, avec le même pantalon, un peu style militaire. Je l'ai vu là-bas, dans l'angle. Tu l'as vu? Ah ouais, ouais. Je crois. Là-bas. Je zoome. Dans l'angle. Il est habillé comment? Avec un vert. Un vert. Et ben c'est celui que j'ai vu là-bas. Il y en a pour 8 minutes. Il nous a pas vu. On reste là, on s'assoit. On s'assoit, on bouge plus. Ok. C'est un coup, ils vont se barrer là-bas. Et en fait, ça faisait comme si la personne, en fait, elle nous espionnait. Mais elle voulait pas, elle voulait jouer avec nous, en gros. On peut pas aller plus loin que ça. Le plancher il est en bois. Comme vous pouvez voir, c'est tout cramé en fait. C'est tout cramé. Et donc le plancher il est à 2 doigts de s'écrouler. Et il y a un sous-sol en fait. Donc c'est trop risqué de marcher, d'aller plus loin. C'est fermé. Là, si jamais il y a quelqu'un qui nous court après, on est dans la merde. Il y a une seule issue, c'est là. Ici, ça devait être des chambres, tout ce qui était habitation. On va essayer de rentrer dedans. T'essayes de rentrer à gauche en tout. Anto, c'est toi qui es dans mon bâtiment. Non, c'est pas moi qui est dans ton bâtiment. Je crois qu'il y a quelqu'un dans le bâtiment. Faut faire gaffe. Apparemment, Florian n'est pas tout seul dans son bâtiment. Ici, on se croirait un petit peu dans Jurassic Park. Avec les grosses armoires électriques et puis là, une espèce de table de commande, ou je sais pas, une espèce de bureau. Ça fait vraiment flipper. Là, je vais dehors, là, je me dirige vers les issues de dehors. Donc là, on s'apprête à avoir une maison. Une petite maison qui est là, genre abandonnée.
Et les amis, je crois bien que dans cette maison, il y a un sous-sol. Notre visite de nuit sera essentiellement concentrée sur les 3 bâtiments principaux de la base militaire. Le bâtiment A, c'était autrefois des bureaux pour les généraux. Ensuite, nous nous dirigerons vers les 2 bâtiments B. Le poste de sécurité et son réfectoire. C'est les 2 bâtiments qui, pour nous, ont une activité paranormale. Ensuite, nous finirons notre visite nocturne dans les sous-sols du bâtiment de direction. J'ai plus qu'à vous dire bonne chance et bon visionnage. On n'est vraiment pas tranquille ici. Et on a l'impression qu'on est suivi, qu'il y a des gens qui sont derrière nous. Alors à voir s'il y a vraiment des gens avec nous, si c'est notre imagination, ou alors s'il y a une présence un peu paranormale. Mais on est vraiment pas tranquille. Il y a comme une atmosphère un peu pesante. Et on entend comme des chuchotements un peu de partout. Et puis voilà, donc c'est assez spécial. Je pense qu'Anthony, il pourrait peut-être vous le dire. Ouais, c'est vraiment très particulier. C'est comme si en fait, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui nous observait en fait. Alors est-ce que c'est l'ambiance qui fait ça vu qu'on arrive de nuit? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un? Ou est-ce que c'est vraiment du paranormal? Il y a un sous-sol, comme vous avez pu voir. Et on va aller dans le sous-sol là maintenant, tout de suite. Donc allez. C'était simplement un papillon. Il est magnifique. Mais il est vraiment beau. Mais je me suis chié dessus de ouf. J'ai l'impression que le feu a commencé au sous-sol et est monté à l'étage. Avec la chaleur, les matériaux les moins résistants ont commencé à brûler en fait. Enfin, c'est ce que je pense. Vu l'état du sous-sol, il est entièrement cramé, il est entièrement carbonisé. Je pense qu'on va monter à l'étage. C'est toujours très désagréable de sortir dehors. T'as l'impression qu'en fait t'es observé de fou, quoi. T'as l'impression qu'il y a du monde de partout en fait. Ouais, c'est vraiment, c'est affreux. Donc ouais, c'est... Non, il est 1h du matin. Il est 1h du matin. Ouais. On passe par là à la limite. Le bâtiment B tel quel. Vas-y, on passe par là. Donc il y en a 2. Donc on va aller les visiter. Et je vous dis que ça fait assez flipper.
ça dégénère, ça part en couille. Mais vous entendez les bruits comme nous. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pratiquement pas de vent. Ça peut pas être le vent qui fait ça. Surtout pousser des grosses portes en fer, ça peut pas être le vent. On va aller voir le bruit, c'est quoi? Donc là on va sortir de la pièce où on est. Vous entendez? On va aller voir c'est quoi. Je reste pas sur ça. Et si c'est un mec qui nous fait une blague, on va aller à sa confrontation. Il n'y a pas de porte en fer. S'il y a quelqu'un avec nous aujourd'hui, ce soir, faites-nous signe. Faites un signe, n'importe quoi, faites un petit signe. Vous pouvez parler auprès de notre caméra. Si on vous dérange, dites-le nous et on partirait. Je sais pas s'il y avait tous ces sacs tout à l'heure, mais il me semble qu'il n'y avait pas tous ces sacs. Alors ici on s'apprête à rentrer dans le sous-sol du dernier bâtiment. C'est une visite absolument extrêmement étrange. Clairement, pour moi il est hanté. Et c'est des entités. Et actuellement on est en train de les déranger, c'est sûr et certain. À chaque fois qu'on a dit manifestez-vous, il y a eu des manifestations. Le bruit que vous entendez c'est le train. Donc je tiens à le dire. Il y a eu des manifestations. Et ces manifestations-là, c'est des manifestations pour pas qu'on se sente bien dans
dans ces lieux. Alors on a préféré quitter les lieux. Et là on va visiter le dernier dans ces lieux. Alors on a préféré quitter les lieux. Et là on va visiter le dernier. Et on va essayer de rester un peu plus longtemps dans ce lieu-là. Et puis voilà. J'ai vu quelque chose passer devant la caméra à ce moment-là. Ok, regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir dans ce sous-sol? Vous pouvez faire un petit bruit, venir parler auprès de nos caméras. Vous pouvez apparaître sur notre caméra, on le verra. On a visité un petit peu tous les bâtiments. On connaît pas votre histoire. Mais on ne peut pas vous déranger ni rien. Alors sachez qu'on ne le prenez pas mal notre visite. Si jamais on vous dérange, manifestez-vous et on quittera les lieux immédiatement. C'est notre devise. On n'est pas des squatteurs. On n'est pas des casseurs. On est simplement des vidéastes. C'est la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était vraiment affreux. Grave. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi affreux que ça. Parce que la visite de jour s'est très bien passée. En revanche, la visite de nuit a été un enfer. Vous allez voir au montage, les gars. Il y a des choses pas normales ici. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est le truc où il y a plus de choses. Juste comme ça. Cette barrière qu'il y a juste là. À notre visite de jour, elle n'y était pas.